Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, quand vous voyez ma tête, je viens de me réveiller. Aujourd'hui, on va aller voir la famille de mon mari à la campagne. Parce qu'on a des choses à faire. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être vlogger un petit peu pour vous montrer la campagne. Je sais pas si je pourrais vraiment filmer tout. Mais j'essaierai de vous montrer le plus possible. De toute manière, j'aurai l'occasion de retourner en campagne. Surtout pour le nouvel an chinois, donc je vous montrerai un petit peu plus. Mais là, je vais essayer de filmer un peu pour voir, pour vous présenter des trucs, quoi. Si ça vous intéresse, je sais pas. En tout cas, là, il doit être 8 heures passées. On va se préparer un petit peu, là, et puis après, on va partir. Avant de partir, je vais vous expliquer un petit peu. Vous allez peut-être remarquer, à la campagne en Chine, les maisons, par rapport à chez nous, enfin, par rapport à ici, en ville, elles sont totalement différentes. Ça fait une espèce de forme de U. Et en fait, le U, ensuite après, c'est refermé par deux grandes portes en métal en général. Et à l'intérieur, ça fait en fait une cour. C'est assez... je sais pas vraiment pourquoi c'est comme ça. J'essaierai de faire des petites recherches et peut-être que je vous marquerai pourquoi c'est à la base les constructions sont comme ça. Du coup, j'ai fait une vidéo sur mon réseau social en Chine, donc le TikTok chinois, pour demander à des vrais Chinois, du coup, s'ils savaient pourquoi ces maisons étaient comme ça à la campagne. Du coup, j'ai fait une petite vidéo et je vais vous sélectionner quelques réponses que j'ai eues. En gros, là, je leur demande si ils peuvent me renseigner pourquoi les maisons en campagne sont en forme de U, enfin carré, et pourquoi quand on rentre directement dans la porte d'entrée, c'est directement le jardin, et ça fait une espèce de U. Donc, je leur demande ça, tout simplement, et après, je vais vous montrer les réponses que j'ai eues. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était juste un style chinois. Il n'y a pas eu plus de réponses que ça, mais c'est juste que c'était traditionnel chinois, que les architectures étaient comme ça. J'ai aussi eu des commentaires par rapport à une architecture qui s'appelle Sereyuan. Alors, je sais pas trop ce que c'est, donc j'ai regardé sur internet. Donc, j'ai fait appel à Google, merci Google, et c'est indiqué que c'est le nom donné aux maisons traditionnelles chinoises à cour intérieure. Donc, ça correspond plutôt à la maison, à l'architecture de la maison. Mais j'ai fait un petit peu plus de recherche et c'est écrit que c'est surtout pékinois. Et que c'est assez traditionnel de Pékin. Donc je sais pas si vraiment les maisons donc traditionnelles de Pékin et de chez nous ont un rapport. Mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Après j'ai vu que les maisons de Pékin avaient l'air très anciennes par rapport à donc celles où on est. Mais bon après j'ai pas voulu faire des recherches non plus trop poussées parce que je m'y connais pas trop. Et puis j'ai peur que ça vous intéresse pas. Donc voilà. Ensuite pour la dernière réponse qui est revenue le plus souvent, c'était beaucoup par rapport au feng shui. Alors si je peux expliquer vite fait le feng shui parce que c'est quand même très compliqué, c'est vraiment un art chinois dans le but d'harmoniser les lieux de la maison, ou la maison entière à vrai dire je pense, et afin aussi de se sentir bien chez soi. Donc il y a tout un système, hein. Après je rentre pas dans les détails parce que c'est assez compliqué je pense, mais donc la réponse qui est revenue aussi c'est parce que c'est avec le feng shui, un rapport avec le feng shui. Et voilà, nous sommes arrivés. Du coup là on va chez sa tante. Je vais vous montrer vite fait. On s'est garé là-bas parce qu'il n'y a pas trop de place. Et puis pour rentrer la voiture dans le petit chemin c'est un petit peu chiant. C'est vraiment des très anciennes maisons, hein. Donc s'il vous plaît pas de mauvais commentaires. Je vous montre la réalité de la campagne. Et encore ici c'est plutôt on va dire bien parce qu'ils ont une cuisine, donc la salle de bain on va dire comme il faut. Ma belle-mère est en train de cueiller les haricots. Je vous montre vite fait. Comme je vous ai dit, il y a le portail là, et après ça fait en forme de U, et là il y a la cour, là-bas il y a la cuisine. Et du coup il y a un étage, en haut il y a des chambres. Et là c'est leur... En fait ils fabriquent des chaussures, je crois bien, des vêtements. Après ils les revendent, du coup là c'est plus l'endroit où ils travaillent. Pour faire les chaussures et tout. Céleri. Évidemment j'ai dit céleri, il y a d'autres choses, du poulet je pense et tout.
Il y a un truc vraiment à la campagne qui m'a un peu, bon, on va dire choqué, mais une habitude, c'est qu'ils utilisent toujours des petites chaises et des petits bancs pour s'asseoir. Vous voyez, il y a tout le temps des petits bancs, des petites chaises, et du coup tu t'assois juste sur des petites chaises comme ça. Du coup ça me fait rire, je trouve. C'est rigolo. Bon là, elles sont en train de nettoyer donc les légumes, sûrement qu'on va manger ce midi. Il y a de la viande aussi, etc. Poisson. Son fils, il les a pêchés. Il y a le poisson. Ils aiment bien aussi manger des... En général, la viande et les poissons, ils les font sécher. Regardez, je vais faire voir. Ils les font sécher. Bon, là, il y a des mouches et tout, mais vous inquiétez pas, après, il va être nettoyé et tout. Mais ça fait un peu comme nous... comment on appelle ça, le jambon de Paris, pas le jambon de Paris, le jambon de... Si, le jambon de Paris. Non, comment on appelle ça déjà? Jambon cru, voilà. Moi, je sais que j'aime pas le poisson sec comme ça et la viande sec. Je suis pas fan, mais bon. Chacun ses habitudes, voyons. Est-ce que vous connaissez ce légume? Dites-moi si vous connaissez. Si vous connaissez, mettez-le en commentaire. Il y a un truc aussi qui est assez surprenant en Chine et surtout à la campagne, c'est les fils électriques. Je vais vous faire voir. Est-ce que vous voyez? Encore là, ça va. Franchement, je vous avoue, ici, ça va encore. C'est pas trop le bordel sur les fils électriques. Mais il y a des endroits, il y a un paquet de fils emmêlés. Enfin, je sais pas comment ils font pour pas qu'il y ait d'incendie, mais c'est super dangereux, je trouve. Mais encore ici, ça va, ouais. Franchement, ça peut aller. Comme vous voyez, là, c'est vraiment une grande rue. Il y a toutes les maisons un petit peu identiques. Là, il y en a une. Là, il y en a une autre. Je sais pas comment si c'est chez quelqu'un, là, ou si c'est plus comme une petite ferme. Là, il y a une autre maison. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est souvent ouvert et tu peux voir un petit peu chez les gens. Bon, je vais pas trop filmer, mais bon. Et le chien! Il pionce. Il pionce. Ah oui, un conseil aussi, si vous voyez des chiens en Chine errants ou même de personnes, évitez de les toucher parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez agressifs, si on peut dire. Enfin, là, vous voyez, il est pas du tout agressif, mais si je m'approche, ça se trouve, il va être un petit peu méfiant. Du coup, il peut peut-être mordre. Enfin, se protéger, tout simplement. Donc, évitez quand même de toucher. J'ai l'impression qu'en France, s'il y a un chien ou s'il y a un chat, on va facilement le toucher. Il va être assez aussi agréable avec l'humain. Mais ici, j'ai l'impression que, voilà, faut mieux faire attention. Évitez de les toucher quand même. Cet après-midi, on est un petit peu occupé, donc je pense que je vais pas filmer l'après-midi sans doute. Si on va un petit peu en centre-ville, si je peux appeler ça comme ça, j'essaierai aussi de vous filmer. Il y a plein de petits stands pour manger, souvent à la campagne, ou des trucs un peu, ils utilisent vraiment des vieilles machines, des vieux fours. Je sais pas trop comment expliquer, mais si j'ai l'occasion de vous faire voir, je vous montrerai. Et il y a une spécialité aussi, ici c'est des espèces de pains. Il y en a des sucrés et des salés. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, des pains. Ça ressemble aussi un peu à des pains, je pense qu'en Tunisie, ou des espèces de galettes. Mais c'est super bon et ça a vraiment un goût de pain. Donc j'essaierai de vous montrer ça si je peux. C'est un arbre à grenade, c'est la première fois que j'en vois. Oh! Mais c'est un peu pourri, j'ai l'impression. On va voir. Regardez dans l'arrière-maison. Il y a un coq, des poules. Il y a même une biquette là-bas. Ah là. Vous avez vu, il y a un chien aussi, le pauvre, je sais pas où est-ce qu'il est. Et les canards. Ouais. C'est de toi que je parle. Bon, j'avoue, on est venu à un mauvais jour. Enfin, un mauvais jour. Il fait méga chaud, il doit faire 34 degrés, je crois. C'est affreux. Enfin bon. Parce que la plupart de ces maisons-là, c'est vrai qu'ils mettent pas forcément de clim. Donc c'est vrai qu'ils crèvent de chaud. Même s'il y a du vent, c'est du vent super chaud. Enfin bref. C'est parti!